Bonsoir Youyout, préparez-vous à rentrer dans les ombres et à ne plus jamais ressortir. Non, c'est pas ça en fait. Non, vous avez vécu des trucs chelous, vous me les avez partagés, je vais vous les raconter. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo traitant de vos témoignages paranormaux. Pas vraiment des témoignages cette fois-ci, mais du palpable, des archives, des photos, des vidéos, bref, du vrai contenu comme je les aime. Je vous remercie d'ailleurs de partager ces choses avec moi. Des fois c'est pas facile, hein. On a peur d'être pris pour un cinglé ou quoi. Il y a des choses qui se passent, on n'a pas forcément les réponses, c'est pas forcément d'ordre paranormal, mais c'est étrange, bizarre, incompréhensible, inexplicable. Et on est ici dans cette série de vidéos pour se poser les bonnes questions afin d'établir une explication valable. Allez, générique. Y a pas de générique. Y a jamais eu de générique sur cette série et il n'y en aura potentiellement jamais. En plus, j'ai même pas de monteur. D'ailleurs, s'il y a un monteur dans la salle, ça peut peut-être m'intéresser. Je paye en respect, en amour et en feuilles de ficus. Bon, on commence sans plus tarder avec le premier témoignage. J'ai nommé Raphaël et des enregistrements bizarres. Donc c'est Raphaël qui nous partage ces images, mais ce n'est pas à lui qu'elles appartiennent, mais à un ami à lui. Ami qui a décidé de mettre une caméra, une webcam, sans interruption la nuit, qui m'expliquait qu'il y avait des choses très étranges qui se passaient, jusqu'à me donner voir la main tenir le vêtement de son enfant. Ça, il l'a pas en vidéo, il l'a vu de ses propres yeux, du coup, il a voulu filmer, essayer de capter ces choses-là, histoire qu'il passe pas pour un fou quand il en parle. Et c'est tout à son honneur. C'est très bien qu'il ait entrepris cette démarche-là. En tout cas, moi, je suis pour. Non, nous, on a tout ce qu'il faut en logiciel, etc. pour sauvegarder l'identité du bambin. Y a pas de souci. Je vais flouter son visage. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais de toutes les vidéos que j'ai vues à ce jour-là, tout confondu, enquête, exploration, juste vidéo normale, c'est vraiment ce qui ressemble le plus à une orbe d'origine inconnue. Pas du tout l'itinéraire d'une poussière. L'itinéraire d'une poussière, vu par l'honneur. Forcément, directement, la première chose que je vois, que vous avez très certainement vu aussi, c'est les différents cuts qu'il y a dans la timeline, et notamment juste avant l'apparition de l'orbe. C'est le truc qui m'a un petit peu gêné entre guillemets. Quand j'en parle effectivement à Raphaël, il me certifie que c'était vraiment en continu, qu'il n'y a pas eu de cut, donc bah il me fait je sais pas quoi te dire, il y a peut-être rien à dire et c'est très bizarre. Enfin je sais pas quel système a été utilisé pour filmer le truc. Si ça filme en continu, normalement il n'y a pas de cut au niveau de la date et de l'heure. Est-ce que c'est très grave? Non, mais je pense que c'était bien de le mentionner. À un donné, t'as la webcam qui tombe brutalement. Ok, ça peut être explicable, hein. Il suffit que ce soit une webcam comme ça, là. Ça m'arrive des fois que la webcam, pour une raison quelconque, tac, baisse d'un coup, quoi. Ça arrive, il n'y a pas de problème par rapport à ça, donc rien d'inexplicable sur ce mouvement. Mais l'orbe, je vous invite vraiment à bien regarder, bien mettre sur pause, bien zoomer, même si vous avez une qualité moindre par rapport au traitement de la vidéo, vu qu'elle est sur YouTube. Mais c'est vachement spécial, que ce soit la forme et surtout la direction qu'elle emprunte. L'espèce de traînée qu'elle laisse derrière. J'ai tout de suite pensé à un gros insecte, hein. Généralement quand ça fait ça, c'est un insecte. Ça a l'itinéraire potentiel d'un insecte, ça d'accord, mais quand tu zoomes, tu vois ni trace d'aile, de pattes ou quoi, c'est vraiment... C'est bizarre, c'est étrange. Donc je vous laisse taffer en commentaire, hein, comme je dis, c'est vous les gars qui taffent, hein. Moi je ne fais que transmettre l'information. Dites-moi ce que vous en pensez, et on reparlera de ça en live ce soir, ou un autre soir, mais ça sera un soir. Témoignage suivant... Chantal et ses plantes qui vibrent. C'est un titre extrêmement bizarre, je le sais, mais vous allez vite comprendre que c'est vrai. Chantal, très gentille, un jour m'envoie un mail avec ses différentes vidéos où on constate que chez elle, il y a des objets qui bougent tout seuls. Elle me dit ne pas croire aux fantômes, mais là il se passe quelque chose qu'elle ne peut pas du tout identifier, qu'elle peut pas expliquer. Donc elle m'envoie ça, histoire d'avoir un petit peu de lumière sur ce qui se passe chez elle. Et j'avais jamais vu ça auparavant non plus, quoi. Rien de dangereux, rien de style, ni même d'extraordinaire. Je dirais presque que c'est marrant. Les fenêtres sont fermées, donc y a pas de vent qui traverse, y a pas de travaux sur le côté de la maison, tout est stable, rien ne bouge dans la maison à part des objets bien précis. Je vous laisse constater en image. Je sais pas pourquoi, mais elle vibre. Et on va aller voir les autres.
Ils sont un petit peu plus tranquilles, là. Certaines roses bougent aussi, mais de façon moins évidente que la touffe. Mon fameux plat de bonbons. Et ici, un autre bouquet un peu moins joli, je dirais, qui lui ne bouge pas du tout. Ouais, mon bouquet à la Parkinson. Vivrait. Cette plante-là aussi, seulement une feuille. Cet objet-là aussi, qui vivrait. Maintenant, j'ai mon écran d'ordinateur. D'ailleurs, qui m'empêche d'utiliser mon ordinateur parce que c'est trop hallucinant. Ça bouge trop. Mon écran vibre. Je suis à côté sur mon bureau, les deux coudes, je ne sens rien du tout. Mais mon écran vibre. Aucun objet ne vibre sur mon bureau, rien du tout. Les crayons, il n'y a rien qui bouge. L'ordinateur est fermé, l'écran est fermé. Tout est fermé. Il n'y a pas grand-chose qui circule là. Oh, même mon petit connard qui ne bouge pas. Mais mon écran vibre. Je peux pas dire que je sens une énergie, du statique peut-être. Il y a des ondes vibratoires chez nous éparpillées, des fois c'est une place, des fois c'est une autre, je comprends pas pourquoi. Mais ça vibre. Alors pour la plante, je trouve ça impressionnant, parce qu'il n'y a qu'une seule plante qui bouge en fait. Dans le bouquet, il n'y a qu'une seule fleur qui bouge. Les autres bougent un tout petit peu, mais elle, c'est vraiment incroyable. Pour l'écran, c'est plus compliqué parce que du coup, vu comment c'est filmé, on peut le faire soi-même. Je ne crie pas au fake, mais je suis obligé d'en parler, parce qu'un fake est possible. Depuis que je suis sur cette série, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, mais il y a eu beaucoup de personnes qui s'en sont amusées, qui se sont un petit peu jouées de moi. Je leur en veux pas, c'est le jeu aussi, hein. Mais maintenant je fais attention et je suis obligé de poser ce genre de questions. Ça c'est pareil, je peux très bien prendre ma caméra, tenir d'une main et de l'autre main, juste avec mon doigt, puis appuyer un tout petit peu, puis tout l'écran vibre, quoi, y a pas de problème. Ça peut se faire facilement, quoi. Mais effectivement, pour la fleur, là, la plante, c'est un peu plus compliqué. Donc après, pourquoi cette fleur bouge plus que les autres? Parce qu'elle a une tige, à mon avis, qui est plus longue et une tête plus légère que les autres. Oh, je devrais être fleuriste, moi, mais qu'est-ce que je fous là? Maintenant, si effectivement on te croit et on te fait une confiance aveugle, ce qui est compliqué maintenant aujourd'hui, à ce moment-là, oui, il n'y a pas d'autre explication, c'est vraiment bizarre. Après revisionnage de la vidéo, on se rend compte dans le fond qu'il y a comme des travaux, et c'est vachement perceptible. Je me demande s'ils ne sont pas à l'origine de ces vibrations. Écoutez attentivement et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est une affaire à suivre. Mon écran vibre. Je peux pas dire que je sens une énergie. Témoignage numéro 3. Alors là, grand coup de théâtre, nous avons deux Alex qui ont vu deux choses non identifiables dans le ciel. C'est quand même pas mal. C'est deux cas différents, hein, c'est deux cas différents, ils m'ont envoyé leurs archives, etc. Mais ils s'appellent tous les deux Alex et ils ont tous les deux vu un truc bizarre dans le ciel. Ok, ça fait rire. Il m'en faut peu pour rire. Nous avons le premier, Alex, que je salue d'ailleurs, hein. Nous avons été chez eux lors de la rencontre abonnée en van. Donc c'est marrant parce qu'il m'a déjà raconté un petit peu son histoire, qu'il allait travailler à pied, et donc là, c'est sur le chemin du travail, le matin, alors qu'il fait encore noir, qu'il aperçoit ce point. Donc moi j'ai pensé directement à ce que vous êtes très certainement en train de penser, une antenne. Et il me certifie qu'à cet endroit-là, il n'y a pas d'antenne. Il n'y a pas d'antenne. 2 semaines que tous les matins quand il va travailler, il y a ce point. Et quand il débauche, qu'il rentre chez lui, donc en plein jour, il n'y a plus ce point. C'est pas un truc qui bouge, donc c'est pas un véhicule. La fée clochette, statique, non plus. La possibilité d'une grue ou d'une antenne est donc écartée. Après plusieurs visionnages et plusieurs recherches sur internet, je me suis vite rendu compte que cet affre lumineux provient d'une étoile. Plus exactement d'une planète, Vénus. L'étoile du berger, la première étoile qui apparaît le soir
et la dernière à disparaître à l'aube. Celle-ci n'est jamais sur la même position, elle bouge en fonction de la position de la Terre et des saisons. Mais vu son scintillement et vu la hauteur, ça correspond plutôt bien. Un autre Alex qui cette fois-ci lui voit un véhicule bizarre bouger. Je sais plus si c'est lui qui l'a filmé ou si c'est une vidéo qu'il m'a partagée. Tout ce que je sais c'est que c'est une vidéo qui date de 2013. On enlève la théorie des drones suréquipés qu'on peut avoir là actuellement. C'est pas un drone. Ça peut être qu'un véhicule, soit de type touristique, soit militaire. Maintenant, je vous laisse voir en image la gueule qu'il a et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, encore une fois. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, là, je vois un truc qui vole que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu un truc émettre déjà autant de lumière, et pas comme ça, pas en bas comme ça. On dirait un avion qui éclaire en bas. Peut-être un avion touristique avec des vitres à la place du sol. Regardez, un petit chat, regardez, oh, un joli parc, oh ouais. Raymond, range ta bite. J'en rigole, mais je sais pas. J'en rigole, mais j'en ai aucune idée. On est vraiment sur un appareil non identifié, quoi, un ovni. OVNI, c'est ça, un ovni, c'est pas forcément un véhicule pour les extraterrestres, c'est un véhicule aérien non identifié. C'est ça, un ovni. Je pose ces quelques témoignages sur la table. Vous en faites ce que vous voulez, vous analysez, vous me donnez vos suggestions. On va même en parler, je pense, en live, comme je le disais. Abonnez-vous et activez la cloche sur la chaîne secondaire, vous aurez une notification. Ça sera peut-être ce soir, ça sera peut-être un autre soir, mais on va le faire. On va en parler ensemble. Vous pourrez me répondre directement aussi, qu'on échange, quoi. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'est normal que vous ayez plus de vidéos en ce moment, hein. Il s'est passé un truc incroyable, c'est que je me suis retiré les doigts du cul, ça fait énormément de bien dans un premier temps, et puis en plus, plus productif, je sais pas. J'ai bien aimé. Je vais recommencer. Salut!